Gardez la confiance en soi face aux critiques. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante et qui s'aime avant tout pour elle. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on est dans une playlist sur la confiance en soi que j'attaque sous tous les angles. Et aujourd'hui, c'est comment garder confiance en soi lorsqu'on nous déstabilise, qu'on nous critique sur notre travail ou sur notre personne. Alors la première clé que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo, c'est que d'identifier l'intention de votre interlocuteur lors de la critique. Bienveillance versus malveillance. Un exemple, est-ce qu'il vous met le feu à votre maison, donc ça ne vous apporte rien, ou est-ce qu'il vous explique, il vous dit, il vous apporte des éléments et des choses, c'est-à-dire change de matériaux, change tes poutres, ne les prends pas en pain mais prends-les en chêne, voilà, etc. Est-ce qu'il vous apporte du contenu? Donc c'est une critique constructive. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre pour ne pas être déstabilisé, c'est d'identifier, rechercher si la personne a plus d'expérience et des résultats dans votre domaine d'expertise. Et la troisième et dernière clé que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge, s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez cette vidéo. La troisième et dernière clé, je vais faire une parenthèse un petit peu pour les créateurs de contenu, les personnes exposées sur les réseaux sociaux, peu importe lequel vous avez choisi comme réseau social. Ça va être en fait les critiques des personnes qui vont venir, les critiques de votre audience ou les critiques de personnes qui arrivent sous les commentaires de votre post ou votre vidéo, donc qui n'auront pas d'expérience par définitive dans votre domaine d'expertise. Donc à l'intérieur, il peut y avoir haters ou peu importe. Alors, la clé de ce que je vais vous donner, c'est vraiment vous de garder le contrôle, le pouvoir de vos émotions et de votre mindset. Tout va être dans votre mental et votre état d'esprit, vos réactions face à la critique. D'accord? Et c'est à vous de le travailler, de le contrôler, ça. C'est en votre pouvoir et gardez-le. C'est vraiment le message essentiel que je voudrais vous donner. Donc, je vous donne un exemple. Prenez les critiques qu'on vous donne à contre-pied, c'est-à-dire de prendre les critiques pour vous en servir, pour créer du contenu, de votre contenu. Par exemple, moi j'ai eu une personne il y a encore 2 jours qui m'a dit « je te trouve too much dans tes vidéos ». Et en fait, j'ai perturbé la personne parce que moi j'étais pas perturbable, je ne l'ai pas pris pour moi. J'étais dans mon mindset, j'ai gardé le contrôle et le pouvoir sur mon état d'esprit. J'ai fait la différence entre mon estime de moi et mon travail et cet interlocuteur. Il y avait un triangle. Et également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé sa critique pour faire ce contenu que j'ai aujourd'hui, par exemple. Voilà comment faire à contre-pied ou retourner la situation à votre avantage. Retenez bien ça. Et ensuite, focalisez votre mindset sur les choses qui vous construisent, d'accord? Gardez les commandes de votre vie, donc les réactions. Recherchez l'amélioration dans votre chemin. Attention de ne pas tomber dans le piège de la perfection et de la performance, parce que là, vous allez tout droit au burn-out, mais plutôt d'avoir donc ce juste équilibre, cette juste balance que vous devez diriger. C'est votre bateau, c'est votre mât. Ne l'oubliez jamais. Donc, transformez ce qui vous arrive en réussite, d'accord? Parce que là, matériellement, ce que je veux vous apporter, c'est que si une personne vous critique et que vous vous servez de cette critique au quotidien pour créer à chaque fois des vidéos, tous les jours ou toutes les semaines, ça va se transformer en réussite. Vous allez avoir des vues, peut-être des commandes, peut-être des nouveaux clients qui souffrent de la même situation. Et là, on est dans une boucle positive et constructive. Vous comprenez? Et pour vous-même et pour les autres. Voilà. Donc je vous répète les 3 clés que je vous ai transmises dans cette vidéo. La première, ça va être de chercher, d'identifier en fait l'intention de votre interlocuteur.
La deuxième, ça va être de rechercher si cette personne a plus d'expérience dans votre domaine d'expertise et des résultats meilleurs que les vôtres. Et la troisième, ça va être un peu entre parenthèses pour les créateurs de contenu qui souffrent des critiques de personnes qui ne sont pas expérimentées. Ça va être de garder les commandes de votre mindset et de vos émotions, de garder les commandes dans le sens de transformer ce qui vous arrive en réussite. Prenez ces critiques pour créer du contenu. Et les critiques, ça sera, c'est comme en fait, ça ne s'arrêtera jamais. Donc vous aurez toujours une source inépuisable de contenu, donc servez-vous-en pour votre réussite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le bon moment, si vous ne l'avez pas fait, de cliquer sur le rectangle rouge, s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo, puisque je vous publie une nouvelle vidéo 3 fois par semaine de conseils, d'astuces et de boosts de motivation pour votre quotidien. Et si vous le souhaitez, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ma vidéo. Voilà, et si vous le souhaitez, je vous dis à une prochaine vidéo, à bientôt. Bye!